Ouais, bah ce mois-ci aussi, on va accélérer, hein. Graouh les gens, vous allez bien, c'est Degoshi, et Degoshi, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo achat du mois d'avril, c'est ça, 2023. Je vais aller vite, il y en a 4650 à peu près. Du coup voilà, je vais déjà poser les Degoshi. On va commencer comme d'habitude avec série en cours. On enchaînera avec les nouveautés du mois, puis les achats tardifs, puis les occasions. Occasions, je séparerai manga et autres parce qu'il y a d'autres trucs. Voilà, vous verrez. Il y a des DVD, des Blu-ray aussi à vous montrer. Voilà, d'adaptation de manga ou d'animé. Voilà simplement. C'est rare que j'achète des animés, il faut que je vous les montre. C'est rare que je regarde des animés. Mais maintenant, il faut que je vous montre. En plus, c'est un truc très connu, que beaucoup de gens aiment bien. Voilà. Du coup, je vous montre tout ça. On va commencer tout de suite avec les séries en cours. C'est Tipar. J'ai tapé dans le micro, ça a fait pouf pouf, je suis sûr. C'est pas grave. On commence avec le tome 4 de Witch Watch chez Soleil Manga. Je viens littéralement de me frapper avec, c'est pas grave. Un tome incroyablement drôle avec la meilleure cérémonie du thé que vous ne verrez jamais de votre vie. Voilà, c'est un petit teasing comme ça, mais du coup voilà. Ensuite, le tome 2 de Watch and Die qui m'a fait ultra flipper. J'ai eu du mal à dormir le soir même. Vraiment, c'est extrêmement flippant. Si vous cherchez un truc d'horreur de qualité, Watch and Die, j'ai même pas dit, c'est chez Omake Books. Si vous cherchez un manga d'horreur de qualité, Watch and Die, franchement, pépite. Ensuite, le tome 13 de Konosuba chez Meian, toujours aussi drôle, toujours aussi fun. J'aime beaucoup la licence Konosuba, c'est vraiment un manga incroyable. Et je tease, les romans sont sortis en France. Enfin, je les ai, je vous montrerai, vous vous en doutez, je vous montrerai après. Mais du coup, voilà. Ensuite, le tome 2 de Corpse Party Blood Covered, c'est ça? Oui, chez Manabooks. J'ai beaucoup aimé le tome 2, autant que le tome 1. J'ai même préféré le tome 2 au tome 1. Vraiment, c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup, qui est très prometteur, qui est fini en... c'est pas marqué, mais c'est pas beaucoup. Je crois que c'est pas énormément de tomes. Mais c'est un très bon manga. Ensuite, le tome 2, c'est ça? Oui, le tome 2 de ma revenante bien aimée chez Mangetsu. J'adore ce manga, c'est très drôle. C'est un peu glauque, mais c'est très drôle. Si vous aimez l'humour noir, l'humour un peu glauque, du coup, c'est vraiment un excellent manga. Ensuite, chez Doki Doki, le tome 4 de Coffee Moon. Un tome vraiment incroyable. Plus ça avance, mieux c'est Coffee Moon. Coffee Moon, plus ça avance, mieux c'est clairement. Je vous conseille énormément ce manga, il est vraiment génial. Ensuite, le tome 5 de Neon Genesis Evangelion Perfect Edition chez Glénat. On approche de la fin, c'est fini en 7 tomes. Il ne reste donc plus que 2 tomes. Parce que 7-5, ça fait 2. Voilà. C'est dingue, hein. Et c'est un excellent tome, c'est un excellent manga. Lisez Evangelion, franchement, si vous n'avez pas lu Evangelion, au moins regardez l'animé, voilà, parce que c'est vraiment une licence incroyable. Ensuite, on passe chez Noëv avec le tome 3 de la Maison des Maiko. Un manga vraiment génial, j'adore ce manga. Le rythme de parution, c'est super lent, c'est dommage. Chez Noëv, c'est pas étonnant. Mais du coup, voilà, la Maison des Maiko. Et j'espère que le rythme va accélérer vraiment chez Noëv. Parce qu'en plus, le mot accéléré, j'arrive même pas à le prononcer, du coup. Mais du coup, voilà, donc j'espère que ça s'accélérer vraiment parce que c'est long à sortir. Et clairement, j'ai pas envie d'avoir la fin en 2056. Ensuite, le tome 3 de On l'a fait, toujours chez Noëv. J'ai beaucoup aimé le tome 3. C'est très très sombre, très vraiment pour public averti, il est marqué derrière, mais clairement, je reprécise. Un manga que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, chez Crunchyroll, le tome 28 de Blue Exorcist, enfin, après plus d'1 an d'attente. Un manga incroyable, j'adore Blue Exorcist et clairement ce tome est à la hauteur de mes attentes pour le début du combat final. Voilà, on y arrive et c'est un tome excellent pour un manga excellent. Ensuite, le tome 8 de Kaiju numéro 8 en édition dorée, parce qu'il y a l'édition dorée et l'édition argentée. J'ai l'édition dorée, ça change absolument rien, le manga doré est exactement le même, hein. C'est juste celle-là, elle est
collector entre guillemets, même si je suis un changement de couleur, c'est pas. Mais voilà, donc un manga que j'aime vraiment beaucoup, qui est vraiment de mieux en mieux, une petite pépite. On passe à Ki-un avec le tome 2 de Valalian The Black Iron. J'ai beaucoup aimé ce tome 2. C'est un manga très prometteur. Vraiment, j'ai vraiment hâte pour la suite. C'est fini en 6 tomes, donc c'est pas très long. Ensuite, le tome 7 de Ranking of Kings, toujours chez Ki-un. J'ai vraiment adoré ce tome 7. Après un tome 6 où Boji est quasiment inexistant, ce tome 7 le remet enfin sur le devant de la scène et c'est vraiment très... Je dis pas que le tome 6 était moins bien, c'est juste que comme il n'y avait pas Boji... disons que j'étais un peu... il est au Boji, voilà. Mais il est là, Boji. Et c'est vraiment un excellent manga. Ensuite, on passe chez Akata avec le tome 5 de Sounds of Life. Un manga que j'aime vraiment beaucoup. Le koto, c'est incroyable. J'ai pas encore testé de le lire avec du koto. J'ai encore oublié pour celui-là. Faudra que je le fasse sur le suivant. Et vraiment, c'est un manga incroyable. J'aime vraiment beaucoup. Très touchant, ce tome. Vraiment très très bien. Ensuite, le tome 3 de Hentai Kamen. Alors que je n'ai pas encore lu parce que je l'ai reçu aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai pas encore eu le temps de le lire. C'est très long à lire d'habitude, celui-là a l'air un peu moins long, je verrai. Mais c'est un manga que j'aime bien, mais des fois c'est un peu trop long à lire pour pas grand-chose, j'ai l'impression. C'est limite un peu pas très agréable à lire par moment, les pages des fois elles sont un peu longues, mais l'histoire est bien, l'histoire est débile, c'est juste je trouve que, je sais pas, c'est peut-être la mise en scène qui fait que c'est un peu long à lire pour rien, je sais pas, mais c'est un manga que j'aime bien, franchement je l'aime beaucoup, en plus c'est fini en 5 tomes donc il ne reste plus que 2, mais c'est vrai que des fois c'est un peu long à lire pour rien. Ensuite on passe chez Kana avec le tome 9 de Togenanki, un excellent tome, j'ai adoré ce tome. Togenanki c'est vraiment un manga incroyable que je vous conseille énormément, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Quand l'anime sortira, tout le monde va le lire comme d'habitude, et du coup voilà, c'est un manga vraiment très bien. Achetez-le maintenant, lisez-le, comme ça vous pourrez dire je l'ai lu avant l'anime. Voilà, moi j'en suis fier maintenant pour le coup. Ensuite le tome 28 de Fire Force, la fin approche, je sais plus combien de tomes c'est, je crois que c'est 32 ou 34, je sais plus, mais du coup voilà, donc le tome s'appelle littéralement The Beginning of the End. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est le début du combat final qui débute vraiment dans ce tome et c'est vraiment incroyable. Ensuite, le tome 32 de Black Butler, déjà tome 32 disons, un tome centré sur un personnage en particulier, sur son flashback, sur son passé, c'est vraiment très très bien. J'ai adoré en apprendre plus sur ce personnage. Bon, l'histoire principale avance pas des masses, mais il faut se dire qu'il fallait bien un jour qu'on en apprenne plus sur les employés de la maison Freedom Hive, et du coup forcément fallait que ça arrive, et les flashbacks sont agréables à lire et en plus sont très intéressants. Ensuite on passe à Pika et Nobinobi, et il y en a 4650. On commence avec Windbreaker tome 3 chez Pika, vraiment un excellent manga. Si vous lisez pas Windbreaker, vous attendez quoi, je vous le demande, hein. C'est un manga incroyable à lire, absolument un de mes plus gros coups de cœur, si ce n'est mon plus gros coup de cœur de ce début 2023. Ensuite, le tome 2 de Joker of Destiny chez Pika. Le tome 1 était vraiment cool, le tome 2 il est encore plus. J'ai adoré ce manga, j'ai adoré ce tome. Le dernier tome, c'est le dernier, enfin hein vous avez compris? Non, vous aurez compris. Le prochain tome sera le dernier. Voilà. Donc c'est fini en 3 tomes, c'est le deuxième. Donc plus qu'un et c'est finito. Ensuite, le tome 13 de Blue Lock. J'allais dire épisode Nagi, non pas du tout. De Blue Lock, épisode Nagi, c'est plus tard. Voilà. Donc le tome 13 de Blue Lock, un tome incroyable. J'ai adoré ce volume. Blue Lock, c'est vraiment de mieux en mieux, que vous aimez le foot ou non. C'est un manga à lire absolument. Ensuite, le tome 7 de The Quintessential Quintuplet édition couleur. Le tome 7, elles sont quintessentiales et elles sont quintuplettes. Donc chez Pika, j'ai beaucoup aimé ce tome. Je le redis, j'aime bien vous le dire. Vous y attendez, hein. Je préfère We Neverland. Mais du coup, j'aime beaucoup quand même The Quintuplette. C'est un manga vraiment cool. J'aime beaucoup ce tome. Il est très touchant. J'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment un manga que j'apprécie beaucoup. Il est fini en 14, on est pile à la moitié, dis donc. Voilà, pile à la moitié, et c'est vraiment très bien. Ensuite, le tome 5 et dernier volume de Neko Gahara chez Pika, toujours. Malgré le fait que, c'est propre à l'auteur Hideyuki Takei, donc l'auteur de Shaman King, les combats sont d'un bordel pas possible à lire. C'est limite incompréhensible. Mais on a l'habitude avec l'auteur.
ça change rien au fait que ce soit un excellent manga. J'ai vraiment adoré l'histoire. La fin est très touchante, mais vraiment, faut passer outre les combats qui sont d'un bordel. Si vous trouviez que les combats de Naruto c'est illisible, attendez de lire en Nekogara. Ensuite, le tome 18 de Illuma à l'école des démons chez, j'allais dire Nobunobu. Nobinobi, vous changez de nom, Nobunobu, c'est choupi. Chez Nobinobi. J'ai adoré ce volume, vraiment, c'est très drôle, comme d'habitude, c'est excellent. J'adore Illuma à l'école des démons, c'est un manga incroyable à lire absolument, c'est des fous rires à chaque nouveau volume. Ensuite, le tome 9 de Olimia en collector, avec du coup la cover alternative que vous voyez juste là parce que je l'ai changé, et les deux petits straps que j'ai laissés dans leur boîte pour pas les abîmer, voilà. J'aime beaucoup Olimia, c'est toujours aussi drôle, toujours des fous rires pareil. Décidément, chez Nobinobi, il y a mes deux, je pense, mangas humoristiques préférés, et le troisième étant Witch Watch. Je mets pas un top 3, hein, les trois sont ex-aequo dans mon cœur, voilà. Mais clairement, Olimia, c'est un des mangas les plus drôles que j'ai lu, et c'est fini en 16 tomes. On est au tome 9, et ben on est un peu plus de la moitié, voilà. Donc c'est bientôt la fin également pour Olimia, enfin bientôt la moitié, mais ça avance bien, et j'aime beaucoup Olimia. Ensuite, chez Kurokawa, le tome 15 de Kemono Incident, un manga dont on parle vraiment très très peu et qui est pourtant très très bien. Ça avance à son rythme. L'arc final s'approche, à mon sens, vu comment ça avance. Je pense qu'on n'est pas très loin de la fin. Après, je vais peut-être me tromper, peut-être qu'il y aura un plot twist qui fait que ce ne sera pas fini, mais en tout cas, ça sonne comme la fin. Mais on ne sait jamais, le mangaka peut surprendre et d'un coup faire pouf, c'est pas la fin. C'est déjà arrivé et ça ne m'étonnerait pas que ce soit le cas pour Kemono Incident. On verra. Ensuite, le tome 2 de My Happy Marriage. Si vous voulez un manga qui vous donne envie d'étrangler une personne, c'est un manga parfait. Il y a un personnage dedans, j'ai jamais autant haï un personnage de ma vie, je crois. Ou en tout cas, ça fait longtemps que j'avais pas haï quelqu'un depuis Ichigo de Darling de France. Du coup, je rigole, hein. J'ai pas envie d'étrangler Ichigo. La noyer seulement. Mais du coup, My Happy Marriage, c'est vraiment génial. J'aime beaucoup. C'est très touchant, c'est très beau et c'est très triste à la fois, mais c'est vraiment un excellent manga. Ensuite, moi, quand je me réincarne en slime, comment vivre chez les monstres, tome 8. J'ai même pas dit My Happy Marriage chez Kurokawa. Je l'ai dit depuis tout à l'heure. Je sais plus. Du coup, c'est chez Kurokawa également. Moi, quand je regarde en slime, comment vivre chez les monstres, tome 8. Donc, spin-off. Le spin-off a un petit souci, c'est-à-dire qu'en fait, dans le tome 8, on voit un personnage qui apparaît dans le prochain tome à venir en France, mais du coup, on le voit déjà dans ce tome-là, mais du coup, on sait pas qui c'est. En fait, je trouve que le spin-off sort... Enfin, les tomes sont... Vous avez compris. Je pense que le tome 8 aurait pu sortir après le tome 21, je crois que c'est 21 qui va sortir. Mais ouais, du coup, il y a un petit problème, même des personnages qu'on voit que dans le light novel. Il y a d'autres spin-offs de moi quand je me regarde dans Slime, et je me demande encore pourquoi, principalement, celui-là maintenant, ils auraient peut-être dû attendre et en faire un autre d'abord. Je sais pas. Il est bien, j'aime beaucoup. Hein. Mais je me dis que, vu qu'il spoil des personnages à venir, ça, qu'il sort avant, je sais pas, le choix de celui-ci me paraît un peu bizarre, mais bon. Ensuite, le tome 2 de Solitaire, Perfect Edition, toujours chez Kurokawa. Manga génial, manga absolument incroyable, j'adore. Death the Kid, c'est un personnage que je kiffe de plus en plus. Hein. Je kiffais déjà, mais plus ça avance, mieux c'est. Dedans, on introduit un personnage, si je vous dis Excalibur, vous voyez de qui je parle. Mais du coup, voilà, donc c'est un manga vraiment génial à lire absolument, et l'édition perfecte est absolument incroyable. On passe à Delcourt Tonkam avec les tomes 5 et 6 de Dragon Quest, la quête de Dai. Manga que j'aime vraiment beaucoup, un manga rétro, donc avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire un rythme un peu lent, on va dire, entre guillemets, les codes du shonen poussés à l'extrême, pouvoir de l'amitié, tout ce qui va avec, mais j'aime beaucoup. Voilà, si vous êtes fan des shonen qui ont un petit côté, je veux dire vieillot, c'est pas très gentil, rétro, voilà, je l'ai dit tout à l'heure en plus. Mais du coup, voilà, donc Dragon Quest, la quête de Dai, c'est vraiment incroyable à lire, absolument. Enfin, c'est The Adventure of Dai, le nouveau titre. La quête de Dai, c'est pareil. Ensuite, le micro qui s'envole. Ensuite, le tome 7 de Darling in the Franxx, qui est l'avant-dernier, j'aime beaucoup. On voit la différence avec l'animé dans ce tome, plus que dans le tome précédent. C'est vraiment un manga absolument incroyable. Ensuite, j'ai même pas dit si je te compte depuis tout à l'heure, mais là c'est que des comptes de toute façon. Ensuite, Cette vie auprès de toi, tome 2, donc dans la collection, je vais y arriver, dans la collection Moonlight. J'ai pu parler. Donc voilà, donc c'est un manga par l'auteur de L'Arme Ultime. Voilà, ça change. Hein. C'est très doux, c'est très poétique. J'aime beaucoup, c'est très triste, c'est très beau. C'est un de mes préférés de la collection Moonlight, je pense. Ensuite, toujours dans la collection Moonlight, le tome 3, dernier volume aussi de No mots comme des bulles. Voilà, dans la collection Moonlight encore. Je sais plus si je l'ai dit, je me mets les pinceaux, c'est pas grave, vous avez compris.
Du coup, c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. La fin est à la hauteur de l'animé, parce qu'en fait, c'est tiré d'un film d'animation. Le manga suit scrupuleusement le film d'animation, et le tome 3 se paye même le luxe d'avoir un passage supplémentaire qui n'est pas dans le film, qui n'est même pas dans le roman, ce que j'ai compris, et qui approfondit un personnage en particulier. Et je trouve ça vraiment cool que dans le manga, il y ait quelque chose qui vous donne envie de le lire, même si vous avez vu le film, parce qu'en fait, du coup, le passage supplémentaire n'est ni dans le roman, ni dans le film, et je trouve ça vraiment très cool. C'est fini pour les séries en cours, on va passer aux nouveautés du mois. Alors, pendant que l'assistant est en train de préparer et trier par éditeur les nouveautés du mois, je me permets de faire un petit aparté pour vous montrer 3 figurines que j'ai achetées ce mois-ci. La première, il s'agit de Libule, c'est étonnant, dis donc, qui est vraiment magnifique. Voilà, il est vraiment sublime, j'aime beaucoup. Elle est magnifique. Voilà, donc première figurine. Et les deux autres, c'est d'une loterie, parce qu'en fait, il restait plus beaucoup de tickets. Du coup, j'ai acheté tous les tickets qui restaient, et il restait 2 figurines et plein de goodies. Du coup, j'ai eu une figurine de Ténia. Voilà, de My Hero Academia, qui est absolument magnifique. Hein, elle est sublime, on est d'accord. En plus, je suis content parce que c'est celle qui est restée en figurine, et Ténia est mes personnages préférés. J'avais aucune figurine de Ténia, du coup je suis très content. Et la deuxième, il s'agit de la Last One, du coup. C'est pour ça que ça se passe dans les Ichiban. Si vous achetez le dernier ticket, vous avez une Last One qui n'est pas gagnable par ticket. En fait, il faut acheter le dernier ticket pour la récupérer. Et du coup, j'ai eu la Last One qui est Bakugo avec un effet métallisé dessus, qui est absolument magnifique. Voilà. C'est pas un personnage que j'aime particulièrement, Bakugo, mais que je le déteste pas non plus. Voilà. Mais c'est juste que c'est le personnage dans la classe de héros, c'est celui que j'aime le moins, voilà, clairement. Mais du coup, voilà, il est magnifique quand même, je l'aime vraiment beaucoup. Enfin, je l'aime moins, enfin, ça dépend des passages où je l'aime bien, des passages où il me fait rire, tout ça. Je commence à l'apprécier un peu, on va dire, au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'au début, je l'aimais vraiment pas du tout. Mais au fur et à mesure de l'animé, parce que je regarde un animé, je commence à l'apprécier beaucoup, voilà. Et du coup, il est magnifique, voilà. C'était le petit aparté figurine, voilà, c'est tout. Voilà, petit aparté figurine fini. On y va pour les nouveautés du mois. On commence avec le tome 1 de Murder chez Omake Book. J'ai beaucoup aimé, beaucoup plus que je pensais. C'est fini en 3 tomes. Et du coup, voilà, c'est un manga que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est très gore, très violent, à vraiment pas mettre dans toutes les mains. Mais c'est vraiment génial. Il y a le chien qui fout le bordel à côté. Je sais pas si vous entendez, qui était. Elle me regarde avec des yeux de tueuse en plus. Ah, je te vois, ouais. Ah, bref, du coup, on continue chez Crunchyroll avec le tome 1 de Aya Shimon. J'ai adoré ce premier tome. C'est par l'auteur de Hell's Paradise et j'ai vraiment adoré. Alors, au Japon, ça a été annulé en 3 tomes. On verra si la fin est ouverte, si la fin est convenable. Au pire, si c'est pas le cas, c'est pas bien grave. Je suis sûr que ça peut pas être pire que Samurai 8, qui a une fin horrible en termes d'ouverture dans manga annulé. Mais même si la fin est ouverte, c'est pas un truc qui me dérange en soi. Et puis je suis toujours content de voir le travail d'un auteur que j'apprécie beaucoup. J'ai adoré Hell's Paradise. Et du coup, j'ai vraiment hâte de voir ce que donne Aya Shimon sur sa globalité. Et même si c'est une fin un peu bancale, c'est pas bien grave. Voilà, au moins j'aurais lu une autre œuvre de l'auteur que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, le tome 1 de Nos cœurs figés. J'ai bien aimé ce tome à la fin. Voilà, pour vous donner une idée, en fait, tout le long de la lecture, je trouvais ça. C'est chez Descomptes quand même, pas des collections Moonlight. Tout le long du tome, je trouvais ça trop banal. Vraiment, pour du Moonlight, je trouvais ça banal à souhait. Enfin, c'était trop romance. Comme d'habitude, enfin c'était un truc qu'on voit un peu partout, jusqu'à la dernière page, qui fait remettre tout en question. Tu te refais tout le tome dans ta tête, en prenant cet élément en compte de la dernière page, et ça rend le tome 1 absolument génial. Voilà, tout simplement. C'est fini en 2 tomes, je crois, donc j'ai vraiment hâte de voir le tome 2 et voir comment ça évolue et comment ça finit. Mais clairement, c'est un manga qui m'a surpris. Voilà, je trouvais ça banal. Et la dernière page change tout et j'ai beaucoup aimé ce détail. Ensuite, le tome 1 de Accroche-toi Nakamura. À la base, au Japon, c'est 2 one-shot. Mais nous, c'est tome 1, tome 2, parce que du coup, il y a un tome 1 dessus. Voilà, donc c'est chez Taifu dans la collection Esquisse. Voilà. Et j'aime beaucoup ce manga. C'est très drôle, c'est un boys love. Enfin, Shonen Ai plutôt. Et j'ai vraiment adoré, c'est vraiment très très drôle. C'est un manga vraiment très très cool. La collection Esquisse, c'est des boys love qui vont être esthétiquement marquants, différents de ce qu'on a l'habitude de voir. J'ai un truc dans l'œil, je suis désolé. Je me frotte en même temps, c'est pas grave. Hein. Mais du coup, voilà, donc Accroche-toi Nakamura, c'est vraiment très très drôle si vous aimez le genre, c'est vraiment très très cool. Ensuite, le one shot, La Dame de la Chambre Close, chez Glénat, qui est très.
stressant, angoissant, perturbant. J'ai vraiment beaucoup aimé et c'est un excellent one-shot. Si vous aimez les trucs un peu psychologiques, un peu horrifiques, c'est très très cool. Ensuite, le clan des pots, tome 1 chez Akata. J'ai fait une vidéo dessus que je vous invite à aller voir pour un peu plus de détails. Du coup, je vais aller vite dessus. Je vous invite à aller vraiment aller la voir parce que c'est vraiment très très cool. J'adore ce manga, c'est vraiment très très cool. C'est un manga de son temps, donc je crois que c'est les années 70, je crois 60, je sais plus. Donc c'est un vieux manga, donc les dessins vont avec, hein, donc c'est très... pas très vieux quoi, en termes de dessin, en termes de patte graphique. C'est pas un truc qui me dérange, enfin des fois si, mais pour celui-là non. Et j'ai vraiment adoré. C'est très très cool à lire absolument, même si le prix... Ouais. Ah et apparemment c'est fini en 2 tomes. Voilà, parce que dans la vidéo j'ai dit que j'étais pas sûr la dernière fois, mais du coup apparemment c'est fini en 2 tomes, il y aura que 2 tomes. Du coup voilà. Ensuite chez Komiku, les tomes 1 et 2 de Onetsugi Marchandos que j'ai lu juste avant la vidéo, voilà, et que j'ai adoré. Vraiment, c'est un manga en 2 tomes qui finit parfait, pas besoin de plus, pas besoin de moins. C'est nickel. Franchement, ça fait partie des mangas très courts en 2 tomes où il n'y a pas besoin de plus. Clairement, on apprend ce qu'il faut. Si vous vouliez un peu plus de détails, c'est vrai qu'on aurait pu avoir un peu plus de détails, mais en vrai, c'est pas dérangeant qu'il n'y en ait pas, parce que ça tient parfaitement en 2 volumes, et c'est nickel, comme ça. Donc c'est 2 tomes chez Komiku, je sais plus si je l'avais dit, du coup je le redis, c'est bon, aujourd'hui, poisson rouge. Mais du coup voilà, Onetsugi, c'est vraiment très très cool à lire, absolument. Ensuite, chez Pika, le tome 1 de Lethal Experiment, un énorme coup de cœur, je m'attendais pas à aimer à ce point, c'est vraiment, vraiment très très cool. J'ai fait un post Insta si vous voulez voir un peu plus de détails dessus, parce que ça mérite vraiment votre attention. Excellent, tout simplement, c'est excellent, un huis clos, un peu thriller, survival game, vraiment très très cool. J'adore, franchement j'ai adoré. Ensuite le tome 1 de Blue Lock, épisode Nagi, j'en parlais tout à l'heure, voilà, du coup toujours chez Pika, comme l'État expérimente. C'est un spin-off qui reprend du début, vraiment du coup de l'histoire de Blue Lock. On repart à l'histoire du tome 1, mais du point de vue de Nagi. Et c'est très intéressant, parce que le personnage de Nagi est vraiment très cool, c'est un de mes personnages préférés avec Bachila. Et clairement, ce spin-off est très réussi, vraiment ça fait plaisir. Le dessinateur, c'est même pas le même que Blue Lock, ça se voit même pas. Vraiment, le style esthétique est pareil. Vraiment, il n'y a quasiment aucune différence. Faut vraiment mettre les deux à la loupe, le côte à côte pour voir la différence. Mais clairement, c'est du tout bon. Ce spin-off est vraiment incroyable. Ensuite, le tome 1 de Shaman King Red Crimson, un spin-off de Shaman King. J'ai beaucoup aimé le tome 1. Bon, c'est chez Kana, j'ai pas besoin de le dire, Shaman King, enfin, il marqué dessus. Enfin, vous avez vu chez Kana. J'ai bien aimé, même si le personnage là, à la base, je l'aime pas des masses. Ça va. Voilà, ça va pas être mon truc préféré dans Shaman King, mais en vrai ça va. C'est agréable à lire, c'est une fan de Shaman King, ça va d'apprendre des trucs. Ça se passe chronologiquement entre Shaman King et Shaman King Superstar. Voilà, si vous voulez la chronologie exacte. Ensuite, le tome 1 de Toaz Arc, toujours chez Kana, donc par l'auteur de Buster Kill, un manga qui n'a pas fait beaucoup de bruit à la sortie et que pourtant j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment très très cool, c'est une exclusivité française, c'est pas sorti au Japon encore, c'est que pour la France pour l'instant. Et j'ai vraiment adoré ce premier volume, à lire absolument. C'est un excellent shonen. Si vous êtes fan des shonen d'aventure, tout ça, c'est très très cool à lire. Ensuite on passe chez Panini avec le tome 1 de Demon Slayer School Days, donc spin-off comique de Demon Slayer, où en gros les personnages sont dans notre monde, à l'école, soit en tant qu'élève, soit en tant que professeur, et c'est très drôle, voilà, avec un style un peu chibi comme on peut le voir. J'aime beaucoup, voilà, c'est très drôle, c'est un petit spin-off sympathique de Demon Slayer, ça fait plaisir de revoir les personnages qu'on aime bien. Ensuite, Shut Hell, toujours chez Panini, les tomes 1 et 2, avec le tome 1 en collector, parce qu'il y avait une collector avec un artbook et une jaquette alternative, le tout dans un petit écran, comme ceci. J'ai adoré, c'est par l'auteur de Okami Rise, que j'aime vraiment énormément, et il y a un truc qui m'a vraiment surpris dessus, il y a un twist au début du tome 1 que je m'y attendais pas, parce que c'est pas dans le synopsis, et c'est vraiment très cool. Ce twist m'a beaucoup plu. J'adore Shuttle. Vraiment, c'est un manga très très cool à lire absolument. Je sais plus en combien de tomes c'est fini, je sais plus. Je le mettrai en dessous parce que je sais que c'est fini au Japon, je crois. Je le mettrai juste en dessous là. C'est vraiment très très cool à lire absolument. C'est un excellent manga. Ensuite, on passe à Mangetsu avec le 1 tome. Avec le 1 tome de Night of the Living Cat. Enfin, Night of the Living Cat pour être précis. C'est sympathique. En vrai, j'aime bien. C'est pas le meilleur manga du monde non plus, mais c'est sympa. Voilà, c'est avec une apocalypse chats zombies, enfin même pas des zombies, c'est juste des chats. Et en fait, quand ils vous lèchent et vous griffent, vous devenez un chat.
et le héros est fan de chats et il est triste parce qu'il peut plus les toucher et les caresser. C'est un concept débile, mais ça marche bien. Voilà, en vrai ça marche très bien, le premier tome est vraiment très cool, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, la collector de, faut qu'on en parle vite fait, de Ron Kamonohashi des Rangers Détectives. Alors, on va parler du manga d'abord, parce qu'il le mérite, c'est un manga génial. J'ai adoré les deux premiers tomes, c'est un de mes gros coups de cœur de l'année. Clairement, il est dans mon top 5 de l'année. C'est génial, le personnage de Ron est incroyablement débile et charismatique à la fois. C'est un personnage incroyable. Par contre, la collector, il y avait un tatouage éphémère et un stand acrylique qui est juste là, on le voit, là, ici. Le stand acrylique a un méga défaut, je suis pas le seul à l'avoir. À emboîter, c'est limite infaisable si vous forcez pas comme un bourrin. C'est pas normal, c'est vraiment pas normal, il y a un gros défaut, je suis pas le seul à l'avoir, j'ai reçu des massages sur des massages, ouais, j'ai reçu des massages, tout le monde me masse sur Instagram, c'est génial. J'ai reçu des messages sur Instagram me disant, parce que j'ai fait une story ici, me disant aussi que les gens ont des problèmes avec ce stand. Mangetsu a fait littéralement du caca avec ça. En fait, en gros, pour vous donner un peu une idée, le socle est trop étroit et le truc en lui-même est trop épais. Et du coup, ça rentre pas si vous forcez pas comme un bourrin. Mais du coup, il y a un risque d'exploser soit le stand, soit le socle, et c'est pas normal. C'est dommage, parce qu'en fait, le manga est génial, et j'ai un peu peur que les gens hésitent à acheter la collector à cause de ça, alors que clairement, le stand acrylique, je vais vous montrer, une fois monté, il est magnifique, hein. C'est pas le problème, hein. Il est magnifique, voilà. Il est absolument sublime. Mais il est incroyablement chiant à monter si vous ne forcez pas comme un bourrin. C'est pas normal, et c'est dommage, parce que le manga est absolument génial, donc lisez le manga. Prenez pas la collector parce que vous avez peur de vous faire merder par le stand acrylique. C'est dommage parce qu'il est magnifique, mais je peux pas vous le conseiller. C'est bête, hein, mais bon, tant que le problème n'est pas résolu, je peux pas vous conseiller de l'acheter parce que ça fait chier. Voilà, donc au pire, achetez les deux en standard. Si vous n'avez pas le stand acrylique, c'est pas grave. Ou achetez-le avec le risque que vous galérez à le monter et que vous forcez comme un bourrin. Voilà, c'est con, mais c'est dommage. Toujours chez Mangetsu, du coup, le tome 1, j'allais dire, mais c'est un one-shot, enfin le one-shot du coup Bibliomania, que j'ai vraiment adoré, c'est vraiment très très cool. Le prix est un peu excessif, mais en vrai ça va, ça les vaut. C'est un peu cher, mais ça va. Il est pas très épais, par contre ça va assez vite à lire, faut se mettre dans l'idée que ça va vite à lire. Genre je l'ai lu en 15-20 minutes, même pas. Si on va dire 20 minutes, allez, parce que j'étais fatigué aujourd'hui. Même en général, je lis vite, donc en vrai en 15 minutes j'aurais pu lire facile. Donc voilà, c'est pas excessivement long à lire, il est un peu cher, mais ça vaut le coup, l'histoire est cool. Au pire, trouvez-le d'occasion si vous avez peur du prix et que ça vous plaise pas, voilà. Mais ça vaut le coup, en vrai c'est génial, mais c'est très spécial. Renseignez-vous dessus avant, parce que je peux vraiment pas le conseiller à tout le monde. Ensuite, alors, vous vous la rappelez l'époque où je disais que j'aimais pas Meian? C'est fini. Du coup, on commence avec les deux premiers tomes, parce qu'il en reste un troisième, c'est pas encore fini, de Puella Magi Madoka Magica The Movie Rebellion. C'est Meian. Donc c'est la suite directe de l'arc des spectres, qui est lui-même la suite directe de Puella Magi Madoka Magica de base. Je pense que ça va être mon arc préféré avec le premier, je pense. L'arc des spectres, l'arc des spectres était pas mauvais, mais je pense que c'est celui que je vais le moins aimer. Ils sont là. Pourquoi je les mets là? Vous les voyez? Non, moi non plus. Du coup, c'est un excellent manga, un excellent arc à lire absolument. Puella Magi Madoka Magica, c'est une série qui était passée un peu inaperçue à l'époque quand ça sortait chez Doki Doki. C'est ça, ils sont juste là. Et du coup, j'avais eu tous les spin-offs et la série de base à l'époque, mais ils n'avaient pas sorti les suites. Et du coup, ça fait plaisir de voir que Meian a ressorti la série de base pour ceux qui ne l'avaient pas et sort des suites inédites. Des spin-offs devraient arriver également. À voir s'ils vont ressortir les spin-offs qu'il y a eu chez Doki Doki ou si Doki Doki veut pas les lâcher. Je sais pas s'ils ont encore les droits ou pas, mais à voir. Ensuite, alors. Les deux premiers tomes de Apparently Disillusioned Adventurers Will Save the World. Bah la vache. Un manga vraiment génial. J'ai adoré les deux premiers tomes. C'est vraiment très cool. Un concept vraiment très très sympathique. J'ai adoré ces deux premiers tomes. J'ai vraiment pour la suite. C'est fini en 6 tomes. Et j'ai adoré. En gros, c'est des aventuriers qui ont perdu foi en l'humanité et qui font un groupe de gens où ils se font pas confiance. C'est très original et c'est très bien foutu. Ensuite. Les deux premiers tomes de The Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World.
Tu m'étonnes. Du coup, c'est un manga. Ah, j'ai adoré. Alors lui, par contre, c'est un méga coup de cœur. J'ai vraiment adoré ce Isekai. Je lis de plus en plus d'Isekai, c'est dingue. Isekai Man, ça va être bientôt le nom de ma chaîne. Mais du coup, voilà, c'est vraiment très très cool. J'ai adoré. Vraiment très sympathique. Un concept vraiment très très cool. Vraiment, j'ai adoré. Ensuite, alors c'est pas des mangas, c'est des romans. Il s'agit des 2 premiers tomes des romans de Konosuba. Comme vous avez vu, j'ai commencé à lire. J'ai quasiment rien lu. Hein. J'ai lu peut-être une dizaine de pages. Un peu plus. 25 pages. Wouh. Mais du coup, voilà. Donc Konosuba en roman, c'était plaisir. Enfin, en light novel, pour être le terme exact. C'est vraiment plaisir de les voir arriver en France parce que c'est vraiment très très cool. De ce que j'ai lu, c'est à mourir de rire autant que le manga. Voilà, c'est vraiment très très sympathique. C'est fini pour les nouveautés du mois. Et ben on va passer aux achats tardifs. Alors, achat tardif, vous vous rappelez, le mois dernier, j'avais acheté le tome 6 d'Oshinoko, et bah ce mois-ci, j'ai acheté les 5 premiers tomes, du coup, j'ai pu les acheter, les lire, je suis à jour, et c'est une dinguerie. J'adore Oshinoko, voilà, clairement. Je regarderai pas l'animé parce que, par contre, l'animé a le meilleur ending et meilleur opening de la saison, je veux rien entendre. Je regarde plus d'animé, clairement, récent. À part My Hero Academia, et encore, à chaque fois j'attends les Blu-ray, du coup j'ai du retard. Mais clairement, Oshinoko, j'ai écouté l'ending et l'opening, les deux ont les paroles qui ont un rapport avec l'animé, la sonorité, la musicalité est parfaite avec l'animé, ça colle parfaitement. J'aime ce genre d'opening et d'ending. Il faudrait plus. Maintenant, les opening et ending d'animé, c'est le groupe, il est populaire, on le prend pour faire l'OP. Non, faut que l'OP ait un rapport avec l'animé, sinon c'est nul. Voilà, coup de gueule. Du coup, Oshinoko, c'est génial et c'est à lire absolument. Ou regardez l'animé si vous voulez, parce que l'animé a l'air excellent. Moi, je regarde pas parce que j'ai le manga, mais sinon l'animé a l'air très bien. Les deux, ensuite, j'ai même pas dit, c'est chez Kurakawa, Oshinoko. Ensuite, les 2 fanbooks qui me manquaient de Pandora Hearts, le 18.5 et le 24+1. Je les ai pas encore lus, je les ai juste feuilletés vite fait. Du coup, voilà, je vais pas m'étaler des heures dessus, c'est juste qu'il me les manquait, je les ai achetés. Parce que d'un coup, Fnac a eu du stock, alors que c'est introuvable. Du coup, j'ai sauté dessus, il y en avait 2 pour le 18.5 et 4 pour le 24+1 en stock. J'ai sauté dessus quand j'ai vu que c'était en stock direct. Hein. J'ai même pas cherché à comprendre parce que il me manquait, ils étaient introuvables. Ensuite, les 4 premiers tomes de Sexy Cosplay Doll. Voilà. Chez Kana. Donc ça, c'est un achat de l'assistant qui voulait absolument les lire. Pour ceux qui ne savent pas, l'animé, c'est My Dress Up Darling. Je comprends pas pourquoi ils ont mis titre anglais pour l'animé. C'est débile, surtout qu'on passe de un titre anglais à un titre anglais. Autant laisser Sexy Cosplay, enfin bref. Du coup, je les ai pas encore lus. L'assistant a lu le premier tome en entier, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et il a vraiment adoré. Du coup, voilà, donc apparemment, c'est très très bien. Donc, je verrai quand je les lirai. Bah, c'est fini pour les achats tardifs. On va passer aux occasions. C'est parti. La vidéo est longue là, quand même. J'espère que vous êtes encore là. Alors, pour les occasions, on commence par l'intégrale du manga Assassin. J'ai voulu les prendre, c'est chez Komiku. J'ai voulu les prendre parce que c'est par l'auteur ou l'autrice, je sais plus, l'auteur je crois, de Shigehime. Et j'ai adoré. Voilà, c'est vraiment très très cool. Un manga absolument génial. Je suis très content de les avoir lus. Ensuite, alors là pareil, c'est parce que c'est un mangaka que j'aime beaucoup. C'est chez Kurokawa, c'est les 2 tomes de Emerging, intégral également. C'est par l'auteur entre autres de Inugami, le réveil du chien, de Ryoma, Hurlement entre autres. Donc voilà, donc c'est un manga que je voulais lire absolument et c'est absolument angoissant à souhait. C'est vraiment très très cool. Ça m'a mis vraiment c'est très angoissant à lire. Des fois c'est même très dégueulasse. Du coup après chez Kaze. Les 3 tomes de Shinotori. Je pourrais pas vous dire grand chose, je les ai pas encore lus eux par contre. Mais c'est l'assistant qui voulait les acheter et ça avait l'air très bien. En fait, ça m'avait sorti de la tête même quand je les avais achetés pour tout vous dire. Quand on a préparé la vidéo, je les ai sortis, je les ai regardés, j'ai fait. Ah, c'est vrai, voilà. Voilà. C'est pas parce que je voulais plus les lire, hein, c'est juste qu'en fait j'achète tellement de trucs. En fait, en gros, je les ai mis sous une pile. Pour la vidéo et en fait du coup comme je lis beaucoup encore en fait il m'était sorti de la tête tout simplement. Il y a d'autres mangas en vrai, je regarde Mangatech, je les vois des fois, je fais ah on a ça, c'est vrai. Je les ai pas encore lus, tiens, ça m'arrive très souvent. Du coup, voilà, donc Shinotori, je les ai pas encore lus, je peux pas vous dire grand chose. Ensuite, le roman Nomo comme des bulles. Voilà, comme ça, j'aurais lu le roman, lu le manga et vu le film. J'aurais eu le trio gagnant. Clairement. C'est le seul truc que j'ai pas encore lu, du coup, je l'ai pas encore lu du tout. Parce qu'en roman, je préfère lire les Konosuba, d'abord. Du coup, voilà. Ensuite, autre roman, La Cité des Brumes oubliées. Alors ça va peut-être pas vous dire grand chose, mais si je vous lis la pastille et qui a marqué le livre qui a inspiré le voyage de Chihiro,
Voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que je voulais vraiment voir les différences. Alors c'est vraiment inspiré, hein, parce que l'histoire n'a pas grand chose à voir avec Chihiro, juste le concept de base, et après ça n'a plus rien à voir du tout. Mais je voulais le lire parce que je voulais voir vraiment si on reconnaît un peu le voyage de Chihiro dedans. Ça a l'air d'être le cas en vrai, mais du coup je voulais vraiment le lire pour voir, et je l'ai eu à 1,50€. Je trouve ça va. Ensuite, alors c'est pas un roman, c'est pas un manga, c'est un MOOC, donc un magazine livre un peu documentaire, enfin voilà, sur la saga Kingdom Hearts. Voilà, donc il s'appelle Kingdom Hearts à la croisée des mondes. C'est chez Inis. J'ai pas précisé comme voilà. Comme lui, c'est chez Nice. Et j'ai pas précisé le mot au début, c'est comme le manga, c'est chez Decathlon. Du coup, voilà, donc c'est un MOOC qui a l'air vraiment très cool, très intéressant à lire. Je suis un ultra fan de Kingdom Hearts. Le 4 sortira en 2057, apparemment. Comme d'hab. Mais du coup, voilà. C'est vraiment une série qui est au fond de mon kokoro. Voilà. Et j'adore Kingdom Hearts. Et je voulais absolument lire ce livre. Alors maintenant, on va passer au DVD. Il n'y en a pas des masses. Enfin, s'il y en a beaucoup, vous allez comprendre. Alors, on commence par Princess Blade. Alors, c'est un film japonais qui adapte vite fait de loin le manga Lady Snowblood. En version SF. Je suis maso des fois. Ça a l'air nul. Mais est-ce que j'avais envie de le voir? Oui. Voilà. Je l'ai eu pour rien. Je l'ai eu pour 1,50€, je crois. Du coup, on verra. Pire, ça me plaît pas. Je le garderai quand même, mais ça me plaît pas en vrai. Hein, mais du coup, voilà. J'avais envie de le voir quand même, mais je sais que ça va être une catastrophe. Alors ensuite, quand je disais qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait ici, mais en fait, alors ils sont pas dans l'ordre. Vous m'excuserez, je les ai pris en vrac. C'est l'intégrale des Monogatari. Donc Paquet Monogatari, Nisei Monogatari, Neko Monogatari, Oami Monogatari, Monogatari Gatari. En gros. Du coup voilà, donc il y a l'intégrale. Alors je sais qu'il manque des trucs qui sont jamais sortis en France. Genre le film final, il n'est jamais sorti en France, je crois. Après, si j'ai compris, c'est pour approfondir un personnage. C'est pas grave, pire je le trouverai ailleurs, on verra. S'il faut que je regarde en streaming, si c'est pas sorti en France, ça me dérange pas quand c'est pas sorti en France. Voilà, on verra. Mais du coup voilà, c'est un peu lourd. Mais c'est que du Blu-ray. Enfin, c'est que du Blu-ray jusqu'à un certain point, parce qu'après c'est Blu-ray DVD. En fait, il y a que Bakemono et Nisemono qui sont que en Blu-ray, et après c'est Blu-ray DVD. Voilà. Du coup, voilà, c'est tout. Voilà, c'était les derniers trucs à vous montrer. Alors, petit raccord vite fait, je suis pas habillé pareil. L'angle est peut-être pas pareil, mais j'ai reçu d'autres mangas. Voilà, que je pensais pas recevoir pour ce mois-ci, mais je les ai reçus parce qu'en fait la commande avait du retard, du coup je pensais que je les recevrais pas, et je les ai reçus le lendemain, que j'ai fait la vidéo que vous avez vue il y a 2 secondes. Enfin, elle n'est pas finie, mais vous avez compris l'idée. Du coup, chez Kana, j'ai reçu le tome 7 de Asadora. Voilà, un manga que j'aime beaucoup, vous vous en doutez, je ne les ai pas encore lus du coup. Hein. Donc le tome 7 de Asadora par Naoki Urasawa, donc l'auteur derrière Twin Century Boys, Monster, un auteur très connu hein, pour son travail. Mais du coup voilà, j'aime beaucoup cette série, à voir ce que donne le tome 7. C'est très mystérieux, il n'y a pas beaucoup de réponses encore, je verrai ce que donne ce tome. Ensuite, ce tome, Goodbye Nameless Violin, c'est ça? C'est ça. Chez Taifu, donc c'est un one-shot Boys Love. Dont la couverture est absolument magnifique. Voilà, c'est la couverture et le concept qui m'ont vachement intrigué. Je vous conseille de vous pencher dessus, je pense, si vous aimez le genre. Et je ne l'ai pas encore lu, du coup, hein, comme Asadora. Mais voilà, il m'intéressait beaucoup. J'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est un one-shot assez épais, en vrai. Les Boys Love sont assez longs à lire en général, donc on verra ce que ça donne. Je suis plutôt confiant. En vrai, le concept et l'histoire a l'air vachement cool, donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà, donc petit raccord. Je vous laisse, du coup, pour l'outro. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est fini. N'hésitez pas à me dire en commentaire si on a des mangas en commun, des achats en commun, des lectures en commun, des livres en commun, des DVD en commun, des communs en commun. Comme d'habitude également, n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo. Je commence à avoir du mal à parler. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok. Les liens sont dans la barre d'infos du descriptif et les noms sont dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas également, comme d'habitude, à lire des mangas, regarder des animés, jouer à des jeux vidéo, manger des pommes parce que c'est excellent les pommes. Voilà, j'ai un peu changé. Voilà. Il y en a qui bouffent que des pommes en ce moment. Voilà, je dénonce. Bouffeur de pommes là-bas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye.